Vous savez, en tant que sage-femme, j'ai envie de parler de quelque chose. En Afrique, on a un gros problème. En Afrique, on a un gros problème au niveau de la sexualité. Il faut qu'on puisse avoir une sexualité responsable. Il faut qu'on puisse décider d'avoir un enfant avant de prendre une grossesse. Oui. Et je parle déjà du couple, hein. Je parle déjà du couple avant de venir même à la femme. C'est-à-dire que c'est vrai que l'enfant, c'est Dieu qui donne. L'enfant, ça vient. Mais je veux dire, il faut à un moment donné qu'on s'arrête et que on puisse choisir de faire un enfant. Parce qu'un enfant, ça coûte de l'argent. Un enfant, avant que vous ayez l'enfant, vous êtes enceinte. Et être enceinte, accoucher, tout ça, ça coûte de l'argent. Beaucoup de personnes sont dans des difficultés financières. Beaucoup de personnes risquent leur vie à cause d'une grossesse qui n'avait pas été prévue. Il faut qu'on arrive à avoir une sexualité responsable et qu'on arrive à avoir un enfant seulement quand on l'a décidé. Je parle pour le couple, même plus encore pour la femme elle-même. Je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent « Ah la sage, il m'a enceinté, il m'a abandonné. Aujourd'hui, je n'ai plus d'argent, même pour aller faire mes consultations. Ah la sage, le père de mon enfant, il m'a laissé tomber. Je n'ai plus rien pour l'accouchement. Mon bébé n'a plus rien. » Vous voyez? Quand vous êtes enceinte et que lorsque la première difficulté se présente, le monsieur lui peut disparaître. Il peut disparaître parce que ce n'est pas lui qui porte la grossesse. Il décroche plus les appels ou bien il sort de la maison, il disparaît, tu ne le vois plus et il s'en fout. Mais le truc, c'est que toi, la femme, tu portes déjà la grossesse qui est déjà à 5, 6, 7 mois de grossesse et tu es obligé de te nourrir, tu es obligé de prendre soin de cette grossesse-là, tu es obligé de faire mettre au monde cet enfant. Et toutes les charges financières se retrouvent sur ta seule tête. Moi, ce que je veux vous conseiller, vous en tant que femme, vous en tant que jeune fille, avant de prendre une grossesse, assurez-vous que vous avez les moyens de vous en occuper. C'est-à-dire que considérez que si vous étiez seul avec cette grossesse, est-ce que vous allez pouvoir y arriver? Parce que dans un couple, tout peut arriver. Après, vous allez venir dire, non, il est parti avec une autre femme, elle a gbasé. Bon, elle a gbasé là. Elle a fini de le gbasser. Maintenant, tu fais comment? Non, au début, ça allait bien. Maintenant, quand je l'appelle, il ne décroche plus. Mais attends. Tu ne peux pas compter sur une personne pour être enceinte. Après, il peut tomber malade, il peut perdre son emploi, il peut, je sais pas, il peut mourir, je touche du bois, mais tout peut arriver. Donc toi-même en tant que femme, avant de prendre une grossesse, là, il faut t'assurer que tu as les moyens de t'occuper de toi-même. Il y a des femmes même pour acheter un paquet de serviettes hygiéniques, elles ont besoin d'un homme. Pour acheter une pommade, là, elles ont besoin d'un homme. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire vous-même. Vous ne pouvez pas manger vous-même. Mais vous prenez une grossesse. Celui qui vous demande de faire, celui qui vous demande de faire un enfant, là, il n'a qu'à déjà vous trouver une activité rémunératrice. Une activité qui vous permet de gagner de l'argent avant de vous mettre enceinte. Parce que quand vous soyez dans le foyer ou pas, là, vous pouvez vous retrouver dans le même problème. Cherchez à travailler, cherchez à avoir de l'argent, cherchez à gagner de l'argent avant de vous mettre dans certaines positions. Parce que vous êtes responsable de l'enfant que vous allez mettre au monde. Hein. Vous êtes responsable de l'enfant. Vous n'allez pas lui dire que son père a fui. Les gens qui vont venir raconter des trucs inutiles en bas de cette vidéo-là, calmez-vous, calmez-vous. Parce que quand les femmes, les jeunes filles sont enceintes à 23 ans, à 22 ans, à 18 ans, là, on ne vous voit pas pour venir les défendre. Ou alors pour venir vous occuper d'elles. Au niveau de la contraception, il y a un blocage. Non, ça fait que tu ne vas pas faire enfant. Non, ça va te rendre stérile. Non, ça va te faire grossir. Mais quelle autre solution vous avez? Quelle autre solution vous avez? Il y a des petites filles qui sont enceintes à 12 ans, qui subissent des césariennes à 12 ans. Si vous ne voulez pas qu'elles utilisent des contraceptifs, si vous n'arrivez pas aussi à les obliger à utiliser des préservatifs, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
Il faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution, qu'on puisse prendre nos responsabilités. Que ce soit les jeunes filles, que ce soit les parents des jeunes filles, que ce soit des jeunes dames même qui se retrouvent souvent dans cette situation. Quand on n'a pas envie de faire un enfant, au cours des rapports sexuels, on se protège, soit par un préservatif ou bien on a une méthode contraceptive. La grossesse, c'est pas un accident. Si vous êtes enceinte, c'est parce que vous avez choisi, c'est parce que vous avez décidé. Donc vous assumez. Si vous n'avez pas l'argent pour manger, pour vous défendre vous-même là, n'allez pas tomber enceinte. Celui qui veut vous mettre enceinte, qui veut que vous fassiez un enfant pour vous là, il n'a qu'à vous trouver du travail. Il n'a qu'à vous permettre d'avoir de l'argent. C'est important. C'est important. Maintenant, quand toi, tu ne veux pas respecter ce conseil que tu veux, tu te dis que non, c'est trop ton mari, tu es dans ton foyer, même si tu ne peux rien payer, tu veux faire ton enfant, fais ton enfant. Là, tu assumes l'entière responsabilité. Moi, je devais en parler, donc j'en ai parlé, j'en ai fini. Bonsoir.